Eh bien salut à toutes et à tous, c'est la Marmotte. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne. Donc ça serait une vidéo sur les records, tout ce qui est le plus grand, plus petit, etc. Si vous avez des idées de thèmes à me proposer, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez tout simplement laisser un like et commenter. Allez, bonne vidéo. 2,72 m, c'est la taille du plus grand homme ayant jamais existé. Il se nomme Robert Wadlow, c'était un Américain vivant dans l'Illinois de 1918 à 1940. Sa grande taille était due à une maladie rare, l'hypertrophie de l'hypophyse. Une glande contrôlant la croissance, produisant des hormones est située dans une cavité osseuse proche du cerveau. À 19 ans, il est officiellement reconnu comme étant l'homme le plus grand du monde. Il mesure alors 2,58 m. Wadlow continue à grandir et sa taille l'oblige à se déplacer avec une canne et à porter des appareils orthopédiques. Il atteindra 2,72 m, mais il a de plus en plus de mal à se tenir debout. Paradoxalement, ce n'est pas sa taille hors norme qui lui coûtera sa vie, mais bien l'un de ses appareils. Entaillé à la cheville, il attrape une septicémie, soit une infection du sang. Il est donc hospitalisé d'urgence. Mais rien n'y fait, il meurt le 15 juillet 1940 à 22 ans. 1001 mètres, c'est la taille de la prochaine plus haute tour du monde. C'est la Jeddah Tower, autrement appelée Kingdom Tower, qui se trouve en Arabie Saoudite à Jeddah. Elle est actuellement en travaux depuis 2013 et devrait être achevée vers 2018. Elle comportera près de 167 étages et 59 ascenseurs. A l'origine, elle devait atteindre les 1600 mètres, mais à cause de l'instabilité du sol, le projet a pris du retard. Et en raison de la difficulté des solutions techniques à mettre en place, la hauteur a dû être réduite à 1 km, soit 600 mètres de moins. C'est donc 173 mètres plus haut que l'actuelle tour la plus haute, qui est la Burj Khalifa, se situant à Dubaï. Le projet a néanmoins coûté plus de 1,2 milliard de dollars. 11,4 mètres, c'est la taille des plus grands cristaux du monde. On les trouve dans la mine de Naica au Mexique. Elle présente le plus grand cristal que l'on ait découvert jusqu'à présent. Un bloc minéral de 1,2 m de diamètre, 11,4 m de long, soit un peu plus de 3 étages, pour un poids estimé à près de 55 tonnes, ce qui équivaut à 10 fois le poids d'un éléphant. Cette taille hors du commun est le produit d'une maturation lente et stable à travers les millénaires, dans un environnement profondément enfoui à 300 mètres sous le sol, découvert à la fin du siècle dernier. La mine de Naica se situe sur une ancienne faille géologique. Elle est constamment chauffée par une chambre à magma souterraine qui maintient l'eau chargée d'éléments minéraux propices à la formation de cristaux à une température de plus de 50 degrés. La formation de ces cristaux a ainsi débuté il y a près de 600 000 ans et se poursuivra lorsque les grottes se rempliront à nouveau d'eau après leur exploitation. 30 cm. Et non, c'est pas ce que vous pensez. C'est la taille de la plus grande araignée du monde, l'araignée Goliath. Ses pattes peuvent s'étendre sur 30 cm, soit la taille d'un avant-bras d'enfant, et elle peut peser 170 grammes, ce qui est comparable au poids d'un petit chiot. Elle a été découverte dans la forêt tropicale de Guyana, en Amazonie. Elle se nourrit entre autres de petits rongeurs, comme les souris, ou bien d'amphibiens. Elle est venimeuse, mais pas mortelle pour l'homme. Cependant, ses crochets de 2 cm peuvent laisser de gros dégâts derrière eux, tandis que les poils urticants qu'elle peut lancer peuvent engendrer de vives et douloureuses démangeaisons, une cécité passagère et des problèmes respiratoires. Cette araignée, très rare, peut atteindre une longévité de 20 ans. 75 milliards. C'est la plus grande fortune du monde. Elle est détenue par le célèbre Bill Gates, fondateur de Microsoft, reconverti dans la charité, et homme le plus riche du monde pour la 3e fois consécutive, devant l'espagnol Amancio Ortega. Eh ouais, tu kiffes l'accent. Il est né en 1955 à Seattle et entre à l'université de Harvard en 1973, où il rencontre Steve Ballmer, actuel PDG de Microsoft, et Paul Allen, avec qui il propose le premier langage de programmation développé pour l'ordinateur personnel, qui était à l'époque l'Altair Basic. En 1986, le titre Microsoft entre en bourse, et le même jour, Bill devient milliardaire. En 2008, il prend du recul par rapport aux affaires et consacre désormais une partie de sa fortune à la fondation humanitaire qui porte son nom. 75 milliards de dollars lui permettraient de s'acheter 250 000 Lamborghini, 3750 jets privés, ou bien 2500 yachts. Rien que ça. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Allez, ciao.